Dans la vie, c'est bien beau de dire qu'on va faire des choses, mais après, faut les assumer. Quand j'ai fait gagner le contenu de ce carton sur Instagram, j'avais annoncé que je le livrerais en vélo si ce n'était pas à l'autre bout du monde. Donc voilà, me voilà en train de me préparer pour pédaler de La Rochelle à Tours sans étape intermédiaire. Alors oui, c'est un peu une idée de merde, mais bon, nous sommes le lundi 13 juillet, il est à peine plus de 20h et je fais ce plan typique du parfait vlogueur qui part de chez lui. Ce sera d'ailleurs un des seuls car après, j'avais un petit peu autre chose à foutre que d'aller poser ma caméra à droite à gauche pour faire des allers-retours de rond. Bon c'est parti, go pour 340 km. Finalement il fait pas encore trop chaud, donc là c'est cool. Cette nuit j'aurai peut-être même froid, mais c'est peut-être pas plus mal. Et ça va piquer, parce que j'ai pas réussi à faire la sieste cet après-midi. Bref, il est un peu plus de 20h, presque 20h30 je crois. Petite vitesse, un petit peu de vent presque dans le dos peut-être. Ça va être cool. Putain, genre 6 km, ça y est, les conneries ça commence quoi. Sérieux, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont foutu par ici là? Allez. Et après cette petite interruption, me voilà de nouveau en selle en direction de Maran, tout en profitant de la magnifique lumière dorée de cette soirée d'été. C'est d'ailleurs ce que je vous raconte à ce moment-là, mais bon, souvent le son étant bien pourri, je vais continuer de vous raconter cette balade en voix off. Bref, j'espère que ça vous ira. De toute façon, c'est comme ça, et j'ai au moins des images pas trop moches à vous montrer. Donc je traverse cette ville de Maran vers 21h30, et en passant au milieu des terrasses de resto, je me dis qu'il y a vraiment d'un côté les gens normaux qui dit nous boivent un coup, et puis il y a moi qui ai décidé de pédaler toute la nuit comme un con. Bon, et bien ça y est, après une trentaine de kilomètres, j'arrive dans l'inconnu. La dernière fois, j'avais pris là à gauche. Aujourd'hui, je vais tout droit. Ah, l'inconnu. C'est justement ça qui me motive à avancer. J'aime prendre des chemins que je ne connais pas, et ça, sans avoir trop préparé l'itinéraire. J'ai juste chargé le tracé du parcours dans le GPS, et puis advienne que pourra. Donc là, ces premiers kilomètres m'ont paru un peu longs, mais ça y est, c'est parti pour l'aventure et la découverte. Hop, tant qu'il fait jour, je vous montre. Là en ce moment, je suis l'itinéraire La Vélo Française. Alors La Vélo Française, c'est un itinéraire vélo en fait qui remonte jusqu'à Caen en partant de La Rochelle. Et moi, je vais le prendre là jusqu'à Saumur. Et là, alors que je profite du ravito gratuit offert par les nuées de moucherons que je prends dans la gueule, le soleil se couche tranquillement sur le marais Poitevin et il me reste déjà moins de 300 km à parcourir. Mais s'il y a bien un truc qui m'inquiète pour le reste de la balade, c'est de trouver de l'eau facilement. Alors je n'hésite pas à aller demander le plein dans ce restaurant sur le point de fermer. La patronne, très sympa, remplit mes bidons et je crois s'interroge un peu sur ma santé mentale quand je lui explique que je vais rouler toute la nuit pour aller jusqu'à Tours. Et puis, je profite des lumières de la ville afin de m'équiper pour la nuit. Des lunettes au verre transparent et surtout un gilet jaune parce que d'une, c'est obligatoire et de deux, j'ai pas envie de crever cette nuit. Voilà, j'avais oublié le petit coup d'anti-moustique. Je commence à me faire becter là. J'espère que ça va faire son effet parce que sinon, ça va être soirée de la suce là. Maintenant qu'il fait tout noir, forcément j'ai un peu moins de choses à vous montrer, mais cette nuit, elle a été magnifique avec son ciel superbement étoilé. Ce n'est pas la première fois que je roule comme ça de nuit, et clairement ça peut avoir l'air un peu flippant, genre parce qu'on entend des trucs sans pouvoir les voir. Mais ce que j'aime quand je roule de nuit, c'est le calme, la solitude et le temps qui passe différemment, à la fois plus vite et plus lentement. Jusqu'à Niort, la trace est vraiment cool, et j'aurais bien envie de la refaire 2 jours. Il y a quand même ces espèces de passerelles en bois qui craquent à bloc et qui n'inspirent pas confiance. En tout cas, il est temps que j'arrive parce que je commence à avoir grave la dalle. Niort, c'est la grosse ville du coin et je me dis que j'arriverai vite à trouver de l'eau, sauf qu'en fait, dans le genre échec, on est pas mal. Bon, j'ai pas encore trouvé d'eau, mais on va régler les problèmes un par un. Dans un premier temps, il faut que je bouffe. Si je bouffe pas, ça va pas le faire. Donc je vais arrêter de perdre du temps, je vais me faire à bouffer et ensuite on verra pour l'eau. Puis alors là, je me suis posé dans un coin, je vais pas m'ennuyer, parce qu'il y a la fête et tout. Et ouais, il y a des jeunes qui font la teuf et en 35-40 minutes, on sera passé d'une techno bien dégueu à une soirée années 80 en passant par du djembé et de la gratte. Bref, un bon plat lyophilisé et 1000 calories dans la tronche plus tard, me voilà reparti. Jusqu'à maintenant, c'était facile, c'était tout plat, mais il est temps d'ajouter un petit peu de dénivelé à l'affaire. Il y a une espèce de demi-lune rouge qui se lève, c'est super beau, mais ça donne quand même une ambiance un petit peu chelou. Ah,
enfin de la flotte au boulodrome municipal de je sais plus où, mais putain, qu'est-ce que je commence à me peler le cul dès que je roule un peu vite. Bon bah il est 4h du mat, j'en suis à environ 143 bornes. Je viens d'arriver à Parthenay, et donc maintenant il me reste moins de 200 bornes à parcourir. Ah, jusque là tout va bien, j'ai même pas envie de dire qu'est-ce que je fous là. C'est ouf, hein. Bon, il me reste 200 bornes pour le faire. Qu'est-ce que je fous là? Eh ben, je me retrouve à porter mon vélo comme un con pendant quelques minutes, dans un coin un peu galère, mais qui a l'air franchement joli. Qu'est-ce que je fous là? Bah surtout, j'avais besoin de faire un truc un peu débile, et cette promenade est un bon entraînement pour ma future virée de 700 bornes. Déjà, les premières lueurs du jour, et j'ai beau avoir enfilé une couche de plus, j'ai méga froid les 3/4 du temps. Mais là, je tombe sur des chiottes publiques genre tout confort, et me fait une petite pause brossage de dents, histoire de pas trop puer de la gueule quand je trouverai un endroit où acheter le petit-déj. Ouais, parce que me v'là à mi-parcours, et ça fait déjà quelques heures que je n'ai pas mangé de manière conséquente. Voici le lac du Cébron. Et là je regrette de pas avoir emmené un petit-déj. Un petit-déj lyophilisé genre du muesli, là j'en avais, je l'ai pas pris pour des questions de place. Franchement sur les petites tables et tout, là pour prendre le petit-déj tout de suite là, oh, ça aurait été juste parfait. Mais bon, tant pis, faut rouler et faudra trouver ça plus loin. Alors je vois plein de trucs jolis, le paysage est kiffant, mais pour la bouffe, en effet, ce sera plus loin. Beaucoup plus loin. Trop loin. Il est 6h45, je tombe sur une boulangerie, elle n'ouvre que dans 15 minutes. La flemme d'attendre, il y en aura bien une autre dans le prochain bled traversé. Tu parles, putain que je regrette. Putain, sérieux, y'a personne qui a l'idée d'ouvrir une boulangerie dans le coin ou quoi là? Alors là avec moi j'ai emmené une flasque souple avec en plus un bouchon filtrant là au cas où je trouve pas forcément d'eau potable. Et au-delà de ça, là où c'est pratique, bah, c'est comme ici. Comme ici, voilà, le robinet il est trop bas. Et en plus il coule pas ce con. Et bah ça permet du coup de remplir la flasque alors que le bidon passerait pas. Et ensuite bah faut aller transvaser. Alors c'est un petit peu chiant, mais ça permet quand même de faire son appoint. Moralité, une flasque souple, ça prend pas de place, c'est léger et c'est bien pratique. Et puis pareil, si à un moment on a besoin de charger un peu plus d'eau ponctuellement, bah ça permet de la sortir. On la remplit, on la stocke et puis bah voilà, hein, jusqu'au prochain coup. C'est bien, j'ai de la flotte et je n'aurai d'ailleurs plus aucun mal à en trouver jusqu'à l'arrivée. Par contre, toujours pas de petit-déj. Plus le temps passe, moins j'ai d'énergie et ça peut vite attaquer le mental. Mais de toute façon, là, quand tu fais du off, t'es tout seul dans ta merde, alors tu fermes bien ta gueule et tu continues d'avancer. J'arrive enfin à Thouars, ça semble être une jolie ville, mais je ne trouve toujours rien d'ouvert. Donc là, il est 8h20, 212 km dans les pattes, 9h54 à pédaler, pour un total de 12h05. J'ai loupé un gros repas là. Je regrette de ne pas avoir emmené mon muesli lyophilisé. Là je le paye. Putain, dans la vitre en face, je vois un reflet marqué artisan, banette. Et apparemment il y a la queue. C'est parti. On va pas me faire chier dans les baskets ce café. Oh non, c'est... Un café pas terrible, 2 viennoiseries et même pas de pain au chocolat comme j'aurais voulu. Le tout sur un banc au milieu d'une place qui fait pas rêver. Ah, bah c'est pas vraiment ce que j'imaginais pour ce petit déj tant attendu. Bref, après quelques minutes, c'est reparti, et je sais pas comment est-ce qu'ils ont géré la voirie à Thouars, mais je me retrouve à devoir rouler à gauche. Entre temps, j'ai quand même fait un deuxième tour à la boulangerie, et là je l'ai eu mon pain au chocolat. Il était pas bien gros, mais je l'ai eu quand même, et j'en ai profité pour caler une baguette dans la sacoche. Bon, petite pause, rechargeons-nous, hein, parce que là, mine ça commence à cogner, donc je vais en profiter à chaque fois que c'est possible. Et je suis en train de me dire un truc, c'est que je sais très bien que je vais avoir la remarque de comment ça se fait que tu mets 340 km pour aller à Tours, alors que si on fait le trajet sur Google Maps ou quoi, ça dit 250. Et bah tout simplement parce que j'ai pris l'itinéraire touristique en regardant sur le site de la Vélo Française, hein, c'est pour ça que je prends majoritairement la Vélo Française et ensuite ça sera la Loire à vélo. De manière à avoir en fait quasi que des véloroutes. Donc comme ça je suis pas emmerdé par les bagnoles, j'ai quand même beaucoup de pistes cyclables et tout ça. Donc j'ai pas que de la route, hein, j'ai aussi du chemin, quelquefois un peu galère. Hein. D'ailleurs cette nuit on a vu à Parthenay que il a fallu porter le vélo et que c'était pas forcément facile. Et je vois que j'ai rayé ma fourche et en fait c'est peut-être là. Donc voilà, j'ai préféré faire ça. Sans ça l'autre option c'était en effet de prendre le trajet d'environ 250 km, mais de faire l'aller-retour.
Et puis bah il y a Laurence qui m'a dit ah mais je travaille pas le 15 juillet alors bah si tu veux je peux te rejoindre à Tours et puis comme ça je te redescends. Du coup j'ai dit ok bah je fais pas l'aller-retour de 500 donc je fais pas 2 fois 250 mais je fais une seule fois 340 ou 350. Voilà, quitte à s'en mettre plein les pattes en une seule fois. Hein. Du coup vous aurez compris qu'avec leur tour en bagnole, cette livraison de cadeaux n'est pas spécialement écologique ni économique. Je dirais même que c'est carrément pas du tout rentable en fait. Allez là, plus que 100 km. Trop facile. Ah, je me suis repris un petit gel au miel là, Overskin, putain, à chaque fois ça me met la patate. Y a pas de secret, suffit de refaire le plein du bonhomme et c'est reparti. Là je kiffe, je trace aussi vite que possible jusqu'à Saumur, mais la faim s'installe de nouveau. Et pourtant, il va me falloir attendre un peu pour déjeuner. J'ai encore quelques kilomètres à faire le long de la Loire pour rejoindre l'ami Alex qui va m'accompagner sur la fin du parcours. En attendant, je viens de dépasser les 260 bornes depuis le départ, et ça y est, j'arrive dans l'inconnu au niveau distance, mais à mon grand étonnement, je suis encore à peu près frais pour la suite. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Alex. Ouais. Et ce champion, il ouvre la bouteille de ceinture qu'il a ramenée. Il s'est pas dit que ça avait secoué en vélo. Ça commence déjà. Ouais, ça commence. Kilomètre 0. Pendant que l'eau chauffe, on va se tester un autre petit truc de chez Lyophilisé. Petite barre de bœuf là. Au poivre. Ça a l'air bon, ça ouais, parce que mine de rien, toute cette connerie là, c'est juste pour livrer un cadeau de chez Lyophilisé, un pack de viande séchée à Thomas qui a gagné le concours. Donc, on va pas dire que le concours il est pipoté, hein, parce que bon, ok, c'est un pote, mais c'est quand même le seul mec qui a dû jouer, qui est végétarien, qui bouffe pas de viande. Fallait que ça tombe sur lui. Et comme un connard, j'ai dit que j'allais livrer en vélo si c'était pas l'autre bout du monde. Tiens, pourquoi il a joué ce con? Bah oui, c'est ça, putain, chier quoi. Ça aurait pu tomber sur quelqu'un qui habitait à 50 bornes de chez moi, quoi, merde. Mais voilà, paraît que le hasard fait bien les choses, et là, clairement, il a fait son taf. La bouffe était bonne, et il est temps de repartir. Alors au début, il a fallu le temps de digérer et de faire comprendre aux jambes que c'était pas fini, mais c'est cool. On est à deux, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, et en discutant, le temps passe vite. Putain, ça y est, la barre des 300 km elle est passée. Allez, encore, je sais pas, 35-40 et c'est bon. Pouvoir enlever le cul de la selle parce que ça commence à faire mal. Pouvoir boire de la bière. Prendre une douche aussi, ça peut être bien. Manger une pizza. Et dormir un peu. Et faire caca. Oh ouais, que je commence à avoir le cul qui chauffe, mais rien à foutre. J'ai vu le chrono et j'ai dit que ce serait cool de boucler tout ça en moins de 20 heures. Alors on trace, on se relaie à l'avant et on s'arrête juste aux fontaines pour reprendre de l'eau. Et y a pas à dire, ce moment de partage, il est juste exceptionnel. Là, le mec, il avait quand même pas confiance que j'arrive jusqu'à chez lui pour sa livraison. Il est venu la chercher en cours de route, quoi. Bien joué. Attends, j'ai une crampe à tourner. Ouais, vas-y, ça m'étonne pas. Bon allez, on n'est pas là pour prendre le café, le chrono il continue de tourner, il est temps d'en finir. Nous voilà à Tours et il paraît que l'arrivée est à peu près en bas de cette tour. Et putain, je viens de voir que ce con m'a fait prendre un sens interdit. Et voilà, c'est fini. Un gros 336 km, à peine 15 heures sur la selle, 19h38 en tout, et je suis même pas complètement défait. Les deux autres arrivent et je n'ai plus qu'à finir ma livraison. Putain, sérieux, à une époque c'était mon taf, et jamais j'aurais cru livrer un colis en vélo, surtout sur une si longue distance. Maintenant que c'est bouclé, la fatigue tombe vite. C'est le problème quand le voyage s'arrête, mais j'ai enfin ma glace, ma bière, même une deuxième, ma pizza, et surtout des gens super avec qui partager ce moment. Ouais, même si souvent j'aime faire mes conneries seul, c'est quand même cool de pouvoir le faire à plusieurs. Bref, je les remercie de m'avoir suivi dans ce délire, et vous là, bah vous savez, il n'y a rien d'exceptionnel dans ce que j'ai fait, j'ai juste fait un truc qui me fait kiffer, alors si vous avez des idées de merde en tête, que vous avez envie de faire des trucs à la con, juste lancez-vous.